Imhotep est encore venu sur les plateaux de l'Académie de la culture noire Keméti et en même temps les sanctuaires de Teouti, les pères Ankh M. Teouti. Je salue tous les kyriers, tous ceux qui appartiennent à la grande famille noire, à tous ceux qui sont en train de se réveiller, de faire retour, en tous ceux qui sont en recherche de leur authenticité, de leurs origines, que les créateurs, que Nietzsche puisse vous guider vers votre destination. À tous qui sont avec nous en ce moment, je dis soyez les bienvenus. Iti, et aujourd'hui, je vous présente la médecine de l'esprit. La médecine de l'esprit, dont les sous-titres et les symptômes des différentes maladies de l'esprit et leur contrepartie dans le corps des manifestations physiques. Cette émission est bien entendu organisée dans l'Académie de la culture noire kémétique et au micro, vous avez votre Neb Shem Necher Tepi, Kinkela Wamazulu Kufui Motepa Atum Ra. Nous rentrons sur le thème de la médecine de l'esprit. Sûrement, vous en avez déjà entendu parler, sous le terme de la médecine spirituelle, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ça? Peut-être pas, peut-être oui. Pour ceux qui connaissent dont je suis en train de les parler, bonne répétition. Pour ceux qui ne les connaissaient pas, ouvrez les oreilles parce que ceci est très intéressant. Nous allons commencer par élucider les rapports qui existent entre l'esprit et le corps. Ces rapports peuvent être définis dans plusieurs manières. Aujourd'hui, nous allons les définir sur le point de vue de la médecine. Eh bien, la médecine de l'esprit est la seule médecine qui puisse exister. Parce que le corps physique ne peut être malade. Le corps physique n'a jamais été malade. Il ne peut être malade. Beaucoup d'entre vous vont me prendre pour un fou, se posant la question, comment pouvez-vous avancer une telle affirmation? Tout un système mondial est basé sur les hôpitaux, les millions d'étudiants qui vont étudier la médecine, des millions de médecins, une industrie développée autour des éléments chirurgicaux, dentisme, ainsi de suite. Comment tu peux dire que le corps n'a jamais n'a été malade? Eh bien, pour ceux qui ont de la patience à écouter, accordez-moi 5 minutes. Tous, nous nous accordons sur le fait que les visibles procèdent de l'invisible. Cette réalité est traduite dans la mathématique culturelle par les binaires 0-1, les deux nombres binaires. 1, 0 étant l'origine et 1 étant l'accomplissement. 0 étant la source et 1 étant la réalisation. Ceci pour dire que tout ce qui est dans la manifestation a pour origine la source. C'est comme pour dire tout ce qui manifeste au niveau de la manifestation 1 n'est qu'une simple manifestation. La réalité de la situation se trouvant au niveau de l'origine qui est 0. Eh bien, dans l'Académie de la culture, nous avons appliqué les mêmes principes à la maladie et ce que nous avons découvert de cette application fonctionnelle, eh bien, correspond à l'ouverture des vases de Pandore. Le corps n'a jamais été malade. Imaginez avoir une voiture, les technologies permettant aujourd'hui, vous allez dans un garage pour la diagnostic. Eh bien, votre voiture va être attachée à un computer. Et c'est sur les computers, seulement sur les computers, que vous verrez les chiffres apparaître définissant la maladie se trouvant dans votre voiture. Mais du moment où la maladie se présente, du moment où cela devient possible dans le corps, visible dans les computers, la maladie ne se trouve pas dans le computer, mais la maladie se trouve dans le corps. Ce qu'on appelle faute
défaillance, erreur sur l'écran est appelé des bougies malades, des bougies abîmées, un vilebrequin abîmé, des pistons foutus du point de vue au niveau de la mécanique de la voiture. Eh bien, le corps est le reflet de notre esprit. Et dans ce corps existent des signaux où je parlerai des éléments de corrélation. Dans le corps physique, le corps physique plutôt, ressent, exprime tout ce qui se trouve au niveau de l'esprit. Quand au niveau de l'esprit, nous sommes dans la joie, eh bien notre corps vibre de joie, vibre de ce qu'on appelle la joie du cœur. On est content. Quand au niveau de notre esprit, nous avons de l'amertume, au niveau du corps, nous avons les reflets de cette amertume en tant que la dépression, la tristesse et tant de suite. Ceci nous porte tout droit au thème que nous sommes en train d'affronter. La nature des maladies. La maladie ne se trouve pas dans le corps physique. Ce que nous avons dans le corps physique est la manifestation d'un état de choses au niveau de l'esprit. En fait, le corps sert de signal. C'est ainsi que nous avons par exemple la douleur. La douleur est un mécanisme d'alarme signalant qu'il y a quelque chose qui se trouve au niveau de l'esprit. Cependant, la médecine dite occidentale, la médecine dite contemporaine ne s'est développée que pour traiter les corps symptomatologiques, les corps des symptômes. Le corps physique n'est pas le corps où se trouve la maladie, mais le corps de la manifestation des symptômes des maladies se trouvant au niveau de l'esprit. Et maintenant, quand nous traitons les symptômes, que se passe-t-il? Comment, dans un premier temps, comment fait-on à traiter les symptômes? Vous allez vous rendre compte que la médecine occidentale est prévalentement composée de drogues. Et nous connaissons la fonction des drogues. Les drogues ont simplement comme facilité, comme action, celui d'aller désamorcer les contacts avec l'esprit. Je donne un exemple pour être clair. Vous avez des goulères partout dans le corps. La maladie ne se trouve pas dans le corps. Le corps est ce qu'on appelle les points de manifestation symptomatologique. Les symptômes se déversent dans le corps, mais l'état des maladies se trouve au niveau de l'esprit. Maintenant, on va inonder le corps des drogues de manière à les rendre non retraçables par l'esprit ou de manière à effondre, à diminuer l'entité ou la capacité de contact avec l'esprit. Et qu'est-ce qui va en résulter de cette méthodologie? Il va en résulter que la douleur disparaît dans le corps physique. Mais ce n'est pas pour autant vrai que la maladie, la douleur disparaît, les symptômes disparaissent dans le corps physique. Mais cela n'est pas autant vrai pour dire que la maladie a disparu dans le système complet. Le système complet, disons, mettant ensemble le corps physique et l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des maladies qui n'avaient pas existé dans les années 70. Pourquoi? Parce que les premières maladies, ces signaux-là, n'ont pas été traités. On a traité leur symptomologie. La symptomologie, les symptômes ont été traités. Où la capacité de communication entre l'esprit et le corps ont été drogués, où les ponts ont été débranchés. Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie a continué à fleurir, à prospérer. Et une fois l'état de l'esprit se trouvant dans un état catastrophique, l'esprit trouve des moyens drastiques pour signaler son état maintenant. Ces états drastiques que l'esprit va trouver pour signaler son état, ce sont des états qui vont compromettre le fonctionnement même du corps symptomatologique. C'est ainsi qu'à ce moment, nous avons la manifestation des maladies comme l'Alzheimer, le syndrome de Parkinson, et tous ces éléments-là. Et plus que nous continuons dans cette médecine à l'occidental basée sur les drogues, et plus on débranche la connectivité entre l'esprit et le corps, et plus la maladie au niveau de l'esprit continue à prospérer.
La prospération, cette prospérité des maladies à l'intérieur de l'esprit va conduire à des situations compromettantes du point de vue général. Je répète, la maladie ne se trouve pas dans le corps. La maladie se trouve dans l'esprit. Maintenant, tout ce que nous donnons comme nom, syndrome de Parkinson, syndrome de ceci, syndrome de cela, nom de ceci, telle maladie, toutes les maladies, ne sont que des noms donnés à des symptômes. Nous ne connaissons pas les maladies. Ou je dirais encore à un certain point, les maladies telles que nous les considérons, les maladies telles que nous les concevons, tout simplement n'existaient pas. Ce que nous appelons des maladies sont au fait des symptômes de quelque chose se trouvant au niveau de l'esprit. Maintenant, rentrons au niveau de l'esprit parce que nous sommes en train de parler de la médecine de l'esprit et posons-nous la question, demandons que trouvons-nous dans l'esprit. Eh bien, dans l'esprit, nous avons, l'esprit en premier temps est un parcelle énergétique, une conscience en action, née du croisement de plusieurs filaments traversant les cosmos. Quand les filaments traversant les cosmos s'intercroisent en un point, ces points-là créent un champ magnétique de conteniment qui contient une parcelle de conscience. C'est ainsi que l'individualité naît. Nous sommes des consciences énergétiques et une expérience humaine. Notre corps humain est un corps de manifestation, corps d'expérimentation dans lequel se trouvent toutes les signaux. Mais c'est l'esprit qui est en train d'expérimenter, pas le corps. Et donc, c'est lui qui souffre, c'est lui qui pleure, c'est lui qui est content. Et toujours l'esprit et jamais le corps. Le corps est un véhicule, ou pour certains cas, un thermomètre de l'état de l'esprit. Les corps qui souffrent, l'esprit qui souffre. Ou je dirais encore, les corps qui souffrent délimitent ou indiquent un certain état au niveau de l'esprit. Qu'avons-nous maintenant au niveau de l'esprit? Au niveau de l'esprit, nous avons divers états que nous allons appeler envoûtement et possession. Maintenant, le terme générique sur l'envoûtement nous porte à penser à un état où on nous a fait du macumba et donc du macumba, quelqu'un nous a envoûté sans pour autant comprendre la réalité qui est derrière l'envoûtement. Eh bien, pour des soucis d'éclaircissement, nous allons mettre en termes clairs et définitifs. C'est quoi un envoûtement? Eh bien, un envoûtement est un dispositif technologique. L'envoûtement est un dispositif technologique énergétique. Je n'ai pas dit un dispositif technologique physique. Je dis que l'envoûtement est un dispositif technologique énergétique qui est placé à l'intérieur de la conscience, ou si la membrane de la conscience, dont l'objectif est celui d'absorber. Un exemple pour vous aider dans la compréhension est par exemple les vers qu'on appelle les vers du ventre qu'on appelle les ténias. Quand vous avez les ténias, celui qui atteint les ténias, vous mangez, vous travaillez, mais les ténias mangent au niveau de l'estomac, rattrapent tout ce que vous ingérez et par conséquent, vous commencez à mourir de faim, bien que vous mangez tous les jours. Eh bien, nous avons les mêmes mécanismes au niveau de l'envoûtement. L'envoûtement est un mécanisme ressemblant à une éponge de ce genre-là, qui est mis à l'intérieur de vous. Cette éponge absorbe votre énergie. Il peut s'agir d'un envoûtement ou de plusieurs envoûtements, selon votre capacité de production énergétique. Eh bien, ces éponges vont commencer à absorber votre énergie de conscience. Chaque fois que vous produisez de l'énergie de conscience, à travers vos études, à travers vos réalisations, vous faites beaucoup de choses et cette éponge absorbe l'énergie. En fait, vous ne trouvez jamais les résultats de ce que vous faites. Vous vous démarquez, vous vous consommez, vous faites tout ce qui vous avait été appris pour pouvoir produire quelque chose. Et vous voyez les atouts, vous voyez les instruments. Mais les résultats ne sortent jamais parce qu'il y a l'envoûtement en vous, dont la fonctionnalité est celui d'absorber toute énergie produite. C'est-à-dire, à l'entrée, nous avons une dépense
d'énergie, nous avons une dépense d'achat, nous avons une mise en œuvre énergétique pour pouvoir produire plus d'énergie vont avoir une contrepartie. Sur le plan de la manifestation. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan de la manifestation? Rien ne s'est produit parce que cette énergie est récupérée. C'est ce qui signifie l'envoûtement. Et ça, il s'agit d'un cas. Maintenant, l'envoûtement, il y a diverses étapes de l'envoûtement. Nous avons un envoûtement sur le plan mental. Nous avons un envoûtement sur le plan psychique, ou des séries des envoûtements sur le plan mental, psychique. Nous avons des envoûtements sur le plan spirituel. Maintenant, au niveau des 4 énergies qui organisent le corps humain, nous pouvons avoir des envoûtements qui prélèvent de l'énergie électrique, l'énergie du cerveau. Nous avons des envoûtements qui prélèvent de l'énergie au niveau du cœur, de l'énergie magnétique. Nous avons des envoûtements qui prélèvent l'énergie au niveau de l'estomac, ce qu'ils appellent l'énergie organique. Nous avons des envoûtements qui prélèvent au niveau des reins l'énergie sexuelle. Nous avons l'envoûtement sexuel. Et puis nous avons des envoûtements qui prélèvent en nous l'énergie spirituelle, envoûtement spirituel. Eh bien, nous pouvons dresser ici une classification selon quel type d'énergie et selon qu'il s'agit d'un envoûtement mental, psychique ou spirituel. Une carte se dessine devant nos yeux, j'espère. Après cela, nous avons ce qu'on appelle les phénomènes de possession. En fait, qu'est-ce que signifie une possession? La possession, comme le mot l'indique, vient de posséder. Maintenant, l'envoûtement est une chose complètement différente de la possession. La possession n'a rien à voir avec les films de Spielberg où on voit la petite fille tourner la tête ou tous les genres de films d'horreur que nous voyons. Ces films ont été créés dans l'intention d'éloigner à nous la capacité de reconnaître la normale possibilité de possession que nous voyons se manifester autour de nous et beaucoup d'entre nous sont manifestés. Ça signifie quoi être possédé? Quand vous achetez votre voiture, vous possédez votre voiture. Vous possédez votre maison dans le sens que c'est vous qui êtes les derniers utilisateurs de l'utilité produite par votre maison, par votre véhicule. Tout ce dont vous possédez, c'est en termes de à qui revient la dernière fonction d'utilité. Nous pouvons allonger cela sur le point de vue mathématique en intégrant la fonction d'utilité de la chose. La fonction d'utilité des choses, l'ayant droit à la fonction d'utilité des choses est le possesseur. Et sortons maintenant dans l'idéologie mysticisme, où on voit les mots posséder quelque chose de très... Voyons, vous possédez votre voiture est possédée par vous. Vous ne fouillez pas devant votre voiture. Vous possédez votre computer est possédé par vous parce qu'il s'agit d'une possession. Appliqué à l'esprit, cela devient légèrement différent. Il existe des mécanismes à travers lesquels les personnes peuvent être acquis et vendues. Votre esprit peut être acquis et vendu. Quand votre esprit a été vendu, à ce moment-là, on parle de possession. Il y a beaucoup de personnes dans leur corps qui ont été vendues grâce au réseau, disons, vendues par les réseaux spirituels. Ces grands réseaux, ces grands, que j'appelle oligarchies, ces grands monopoles, ces grandes corporations spirituelles, organisées comme la mafia, dont les commerces, un des plus grands entours des commerces, est cette forme de prostitution spirituelle. Prostitution et esclavage spirituel. Maintenant, quand nous rentrons dans le cadre de l'esclavage spirituel, organisé autour de ces grandes oligarchies, organisées autour de cette grande organisation mafieuse spirituelle, nous parlons maintenant de la possession. La possession, ce n'est pas un démon qui vous possède. La possession, c'est que vous avez été vendu de gré ou de force, passé des mains
de votre famille à une autre famille, d'une organisation mafieuse spirituelle dans laquelle votre famille ou des membres de votre famille est revendu à un autre. Maintenant, votre famille vous envoûte et prélève votre énergie. Ou votre famille peut, après vous avoir envoûté et prélever votre énergie, vous vendre quelque part d'autre. Et en ces moments-là, nous avons ce qu'on appelle une possession. Dans l'exemple précis que je viens de décrire, nous avons ce qu'on appelle une possession et un envoûtement. Généralement, l'idée fonctionne. Parce que quand vous êtes possédé, la manière avec laquelle on prélève votre énergie, eh bien, c'est l'envoûtement. La possession est plutôt un titre de propriété de l'esprit en question. Nous sommes dans le cadre de l'esprit, de la médecine de l'esprit, et nous avons donné des instruments qui peuvent nous aider à sortir de cette situation. Nous avons parlé des rôles d'Epta que vous trouvez dans l'Académie de la culture noire. En fait, nous avons développé toute une série d'instruments dont les rôles effectifs, dont les finalités ultimes sont ceux de pouvoir permettre la protection, les recadrements. Comme je l'ai dit nombreuses de fois, je le répète ici, nous vivons dans un univers prédateur. Et la nature de cet univers prédateur veut que, comme nos ancêtres depuis toujours, et depuis nos ancêtres à nos aïeux, il faut avoir des mécanismes de protection. Ces mécanismes de protection n'est autre que celui du tutelage de l'écosystème. Et nous avons dans catchup.org organisé, remise à jour des instruments spirituels. Des instruments de protection spirituelle et tutelage psychique qui nous permettent de nous protéger devant certaines intuitions. Nous avons par exemple, lui, un bracelet fait de cristaux dont la fonctionnalité, ce bracelet est construit avant tout selon votre cadrage énergétique, c'est-à-dire des données, ce que j'appelle des données cosmiques, votre date et jour de naissance. Si cette base seront choisies des pierres qui correspondent à votre époque de réincarnation, ces pierres maintenant, une fois que dans ces cas ici, un bracelet, les bracelets per Astlet a été créé, construite, grâce à une configuration spécifique, c'est reliant à votre structure sur base de votre nom et sur base de votre énergie, sur base des problématiques que vous voulez résoudre en vous. Il est construit et programmé dans les sanctuaires de Teochi, de manière à ce qu'il devienne un élément sur mesure pour vous. Nous avons aussi d'autres instruments de protection comme celui-ci que nous voyons, une composition de l'Académie de la culture. Nous avons des instruments qui sont soit pour la maison, par exemple, celui nous avons un instrument qui est fait pour l'environnement et est un modulateur énergétique. Comme vous voyez autour de nous, nous avons un cristal de Améthyste, une grotte d'Améthyste, des agates Améthyste, surmonté de fer, de cuivre, incastonné avec un élément de pouvoir, de prospérité qui est le nzimbo, le corail. Cette pierre absorbe toute énergie négative dans la maison et vous reproduit une énergie positive, maintenant votre environnement dans un équilibre de prospérité. Nous avons une projection pyramidale des cristals dont le rôle est celui aussi de transformer l'énergie de votre maison, permettant une modulation parce que la pyramide est comme concession permet d'apaiser les âmes à l'intérieur de la maison et rétablir la paix dans une maison où les enfants se disputent beaucoup, dans une maison où il n'y a pas beaucoup d'équilibre entre hommes et femmes, où les énergies sont toujours en combat. Nous avons ici un instrument construit très important dont le rôle c'est celui d'absorber toutes les singularités selon la diversité des couleurs à partir du rouge jusqu'au bleu, jusqu'au violet,
Et en réintroduisant à l'intérieur de la maison des énergies positives, c'est-à-dire les couleurs rouges jusqu'à jaune absorbent. Et pendant les couleurs, depuis la couleur vert jusqu'au cristal blanc, les quartz fumés émettent l'énergie. Nous avons une sortie, une entrée d'énergie qui est les rouges, les deux rouges et les jaunes. Et nous avons, et après la transformation d'énergie dans la zone des pyramides, pyramidales, des cristals, des améthystes, qui est très important pour ce travail-là, il y a une sortie. Nous avons ici, dans l'Académie de la culture noire, les koum, qui est les vêtements de nos canèbres, les maîtres de l'esprit dans l'Académie de la culture noire, qui aussi représente un vêtement remonté, un vêtement encre, avec un encre entre les mains remonté des pierres de cristal et c'est-à-dire des éléments de protection qui est ce que vous voyez devant vous, et l'indigo comme prospérité, courage. Nous avons ici affaire avec un sindaloketo, tour des ceintures de cristal. Ici aussi, la conjonction de ces éléments est donnée sur base des données cosmiques, d'incarnation, date de naissance, période de naissance, votre nom, les différentes difficultés que vous avez. Eh bien, sur base de ça, sont construits ces sindaloketo, ces tours de ceinture, West Beat dit en anglais, qui vous permettent de protéger votre énergie. Nous avons plusieurs constructions, sans pour autant pouvoir en citer un. Nous avons plusieurs éléments. Nous avons les balais de protection de votre maison. Ces balais ici ont pour fonctionnalité, c'est lui, d'être actif pendant la nuit. Elle, grâce à la structure très particulière des pierres agencées dans les corbeaux et les fils de cuivre, il élève la fréquence de la maison pendant la nuit, la mettant invisible à toute énergie négative. Tout comme maintenant les heptraka, c'est-à-dire la pierre de défense, les chaînes de garde, est une composition qui peut être faite de deux pierres différentes, c'est monté du Zumbu. Ici, nous avons affaire avec un chien de garde qui est toujours en combinaison avec les combo hept, c'est-à-dire les balais, et celui-ci a une fonctionnalité d'huile durant le jour, et il s'attaque à tout intrus, toute énergie négative, toute personne qui se présente avec vous, avec des énergies négatives, est prise en attaque, et généralement, il laisse votre habitation au plus tôt. Donc, celui ici est un instrument qui sert à, par exemple, revitaliser l'eau, à redonner de l'énergie, à reminéraliser votre eau parce que l'eau que nous buvons doit pouvoir être pleine de minérales. C'est ainsi donc il est généralement placé dans la cuisine, placé là où nous sommes en train de cuisiner, placé là où nous conservons des eaux pour avoir des eaux toujours minéralisées. Consommer de l'eau saine est une question très importante et ces cristals, ces plaques de cristal sont programmées dans les sanctuaires de Tehuti justement pour pouvoir reminéraliser notre eau, reminéraliser notre nourriture, spécialement après cuisson. Parce qu'à travers la cuisson de nourriture, nous avons une perte minérale et ces pierres ici, ces cristals ici d'agate ont exactement cette fonction-là. Nous avons plusieurs ces cristaux qui sont les résultats de certains travaux indirissés dans l'Académie de culture noire, qui ici maintenant, par exemple, est un transformateur énergétique qui lui aussi réintroduit la paix, la balance et protection au niveau de notre maison. Nous avons un grand cristal en quartz, un pilier en quartz représentant le rayonnement quartz du soleil, et nous avons un améthyste énorme qui lui aussi représente une puissance de transformation énergétique autour d'elle. Nous avons aussi encore un sindaloketo et nous avons un balai qui lui représente un instrument important, d'où que chaque monde doit pouvoir posséder, rentrant dans l'ensemble des éléments de pouvoir et des alliés spirituels et psychiques que chaque monde est obligé d'orienter, est appelé à orienter dans sa vie, non seulement orienter, mais à avoir. La médecine de l'esprit est un fin et non une opinion. La médecine de l'esprit est une solution nécessaire. Comme j'ai dit, nous avons donné des instruments, nous avons cité des instruments qui, lui, sont des instruments de protection. Comme j'ai dit, nous vivons dans un univers prédateur. Cependant, la médecine de l'esprit est très importante. Et nous avons parlé de symptomologie de ces problèmes. Généralement, quand nous avons un prélèvement énergétique, parce qu'une fois que l'envoûtement a prélevé l'énergie, il y a quelque chose qui doit venir prélever cette énergie-là.
Et les prélèvements élargis est falsement interprété au niveau de notre psychologie comme les maris de nuit ou des femmes de nuit. Il est falsement interprété. Il est aussi représenté par la transpiration nocturne exagérée, par des rêves étranges. Elle est aussi représentée par la tendance à la masturbation masculine ou féminine. Elle est aussi représentée par la tendance à la pornographie. Ce sont tous des éléments que nous devons, qui doivent pouvoir nous indiquer. Par exemple, au niveau des enfants, un des symptômes comment vous vous rendez compte qu'un de vos enfants a, par exemple, été manipulé énergétiquement au point de contenir en lui un envoûtement, bien l'enfant développe de la vulgarité. Quand l'enfant devient vulgaire, commence à vous manquer de respect, eh bien, ce n'est pas lâche. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un envoûtement en tout pour tout, mais ce que je suis en train de vous dire, il s'agit d'un indicateur. Il s'agit maintenant de trouver un médecin de l'esprit qui soit en mesure de pouvoir voir à l'intérieur, comme quand vous avez la toux, vous allez chez un médecin qui, lui, en réalité, ne soigne que le corps. Et je le répète, la maladie ne se trouve jamais dans le corps. Dans le cas de la médecine spirituelle, par exemple, dans le cas des enfants, quand les enfants deviennent vulgaires, vous manquez de respect tacitement, eh bien, nous avons affaire avec un envoûtement. Il y a plusieurs éléments qui désignent, et je n'ai donné que certains éléments. Et les autres éléments, nous allons pouvoir les développer plus tard. Mais au niveau de l'académie de la culture, nous avons établi une relation où nous travaillons, nous formons et travaillons des médecins de l'esprit, des personnes capables d'agir directement sur l'esprit et débarrasser, sortir. Parce que l'envoûtement, je vous dis, comme je l'ai dit, il s'agit d'un dispositif technologique énergétique. Donc, il s'agit d'un virus. L'envoûtement est un virus qui, lui, atteint, contamine l'esprit. Et comme l'esprit est connecté au corps, une fois que l'esprit a été contaminé par le virus appelé envoûtement, qui, j'ai donné différentes instances, il peut être au niveau mental, psychique, spirituel, et puis c'est rattaché à différents genres d'énergie. Nous avons l'énergie électrique au niveau du cerveau, nous avons l'énergie magnétique du cœur, nous avons énergie organique du ventre, nous avons énergie sexuelle des reins et nous avons énergie spirituelle de la colonne vertébrale. Il peut y voir se planter à différents niveaux. Et maintenant, il s'agit maintenant de pouvoir, une fois qu'il s'est implanté, il y a l'alarme qui sonne au niveau du corps. Les corps commencent à sécréter un nombre élevé de globules blanches, où nous entrons en état de fibrillation, où nous avons de la douleur énorme. Nous sentons très mal, nous commençons à vomir. Ce sont des symptômes. Le corps physique n'exprime que des symptômes. La maladie ne se trouve pas dans le corps physique parce que le corps physique n'a jamais été malade. Il ne peut être malade. Il n'est qu'une interface. Il représente, il exprime, il projette, il manifeste ce qui se manifeste dans l'esprit. Et donc, nous avons développé une médecine de l'esprit. Nous avons réintroduit, parce qu'il a toujours existé, nous n'avons rien créé, que nous sommes en train d'indiquer la grande famille noire à pouvoir s'intéresser, à pouvoir comprendre les nécessaires. Dans les émissions à venir sur la médecine de l'esprit, nous allons introduire beaucoup des éléments d'élucidation, beaucoup des éléments de compréhension, d'explication. Mais pour tous ceux qui s'intéressent à cette médecine, de comprendre plus, c'est cette médecine. Eh bien, pour la médecine de l'esprit, nous avons notre adresse culturenoirkémétique@gmail.com. Écrivez-nous, indiquez votre intérêt sur la médecine de l'esprit. Ou tout simplement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire vos questions. Mais pour ce qui est des instruments, des instruments spirituels, vous pouvez directement visiter notre site www.cachopa.org. Les instruments spirituels et la médecine de l'esprit vont ensemble. Mais pour autant, je vous laisse aujourd'hui, penser à ce que nous avons développé ce soir, cet après-midi, ce matin, et je vous laisse revenir vers moi. Je vous en prie, ne vous gênez pas.
Sur kachupa.org, nous avons des instruments de la médecine, des instruments de la médecine spirituelle qui sont en vente. L'argent que nous recueillons par la vente des instruments spirituels sur kachupa.org, c'est cet argent qui est en plus utilisé pour financer les projets, les travaux que nous faisons sur disons, au niveau de l'Académie de la culture noire kémétique. Je vous remercie, je dis Doua Netcher pour avoir été présent à suivre cette émission. Doua Amonra, Doua Neb Elcher. Je me retourne donc vers le Créateur. Amen. Mama Wandombe. Il dit, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketi pa erura.